Salut, c'est Franck Taluto. Pas d'invité ce mois-ci, aussi je vous propose de revenir rapidement sur cette incroyable saison 2023-2024 de l'AS Saint-Etienne. Vous le savez peut-être, je participe régulièrement à l'émission de France Bleu Saint-Etienne Loire qui s'appelle 100% Sainté. Pour la dernière semaine de diffusion, les deux animateurs, Olivier et Jérémy, avaient demandé aux participants réguliers de dresser leur top 5 des joueurs stéphanois pour ensuite en faire une synthèse qu'ils ont présentée à l'antenne dans une émission que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Le podcast que j'enregistre aujourd'hui, c'est donc l'occasion pour moi de détailler mes choix, de les expliquer, et peut-être que vous aurez envie de venir en discuter avec moi sur les réseaux. Je vais commencer par parler de deux absents de cette liste, qui sont Aymen Mouefek et Dylan Chambaud. Alors j'ai longtemps hésité à les inclure dans mon top 5, j'ai finalement privilégié d'autres joueurs. Alors ça fera sûrement débat, vous allez peut-être bondir en m'écoutant, mais voilà, c'est le jeu de ce genre de classement qui est forcément subjectif. Rapidement, si je ne les ai pas retenus, c'est que évidemment je leur ai préféré certains de leurs coéquipiers. Aymen Mouefek, car je le trouve encore un peu brut balle au pied, même si j'aime beaucoup sa puissance et sa grinta. Dylan Chambaud, parce que j'ai trouvé que ses statistiques cachaient parfois un peu des prestations plus ternes, même si je dois reconnaître qu'il est monté en puissance au fil de la saison, avec un gros volume de course, et une progression aussi sur les coups de pied arrêtés et ses corners notamment, que j'ai très longtemps trouvé mal tirés. Je vais commencer par mon numéro 5, qui est Michael Nadé, la surprise du chef Olivier Dalloglio. Franchement, je ne l'avais pas vu venir. Il avait fait quelques prestations intéressantes en Ligue 1. Il avait beaucoup joué l'année de la descente, mais c'était malgré tout assez inconstant. Et même là, en Ligue 2, il était un peu irrégulier quand il a joué avec Laurent Batles. Et je trouvais qu'il avait de la peine physiquement à finir les matchs lorsque le nouveau coach l'a installé. On pensait vraiment la charnière Briançon-Batou-Binsika installée, mais Michael Nadé a réussi à rebattre les cartes. Chapeau à lui. Il m'a impressionné au-delà de la dimension physique, avec une sérénité nouvelle, sans doute due à la confiance qu'il a accumulée. Et je l'ai trouvé de plus en plus intéressant dans son utilisation du ballon. Vraiment, il a fini la saison très très fort, bravo à lui. Numéro 4, un joueur qui fait toujours débat, Mathieu Cafaro. Alors capable de réaliser de grandes choses balle au pied, ça tout le monde lui reconnaît, mais aussi de disparaître pendant plusieurs dizaines de minutes. Là aussi, tout le monde est d'accord. 4 buts, 8 passes décisives, il a quand même répondu présent et surtout, par ses qualités de vitesse, de dribble, de frappe, c'est typiquement le genre de joueur frisson qui donne des émotions quand on est en tribune et pour lesquelles on va dans un stade. Alors oui, il peut être agaçant quand il est dans un jour sans, mais j'ai trouvé justement qu'avec Olivier Dalloglio, il avait beaucoup progressé dans la régularité, avec un autre état d'esprit qui se traduisait par bien plus de travail défensif. Juste au-dessus de lui, je mets Dylan Batou-Binsika sur le podium, justement. Une belle découverte pour moi, car j'avoue que je connaissais très peu de choses sur lui quand il est assigné à Saint-Étienne, si ce n'est qu'il avait été formé au PSG, qui venait de jouer la Ligue des Champions avec le club israélien du Maccabi Haïfa. Il a mis quelques matchs en début de championnat pour trouver ses marques, mais ensuite, il m'a impressionné en associant une dimension physique à une qualité technique intéressante et à une sérénité assez rare pour un défenseur central. J'ai aimé aussi son attitude parce qu'il a quand même perdu sa place de titulaire en partant à la CAN, mais il a su revenir dans l'équipe sans faire d'esclandre. Il a eu quelques difficultés, il faut quand même le reconnaître, parfois lors du barrage face à Metz. Il est fautif d'ailleurs sur le but de la tête encaissée sur corner à Geoffroy Guichard. Mais Dylan Batou-Binsika, on peut le dire, a réussi une sacrée première saison en vert, et je pense qu'il peut faire partie de l'équipe qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Vous vous doutez certainement que les deux premières places se jouent entre Irvine Cardona et Gauthier Larsonneur. Eh bien, c'est Irvine Cardona que je vais mettre en numéro 2. Il a été le facteur X de la SS dans sa remontée au classement. Et là encore, c'est une bonne surprise pour moi. On savait qu'il arrivait avec un déficit sur le plan physique à combler puisqu'il n'avait pas joué dans son club d'Augsbourg. Mais ses premières prestations n'étaient pas forcément encore encourageantes, je trouve. Je me souviens de sa première contre Laval à Geoffroy Guichard où il avait couru un peu dans le vide. Et surtout le match face à 3, les Verts menaient, je crois, déjà 4-0 quand il était entré en jeu. Et il avait eu plusieurs opportunités de marquer ou de faire marquer. Il avait été maladroit, avait fait les mauvais choix. Bref, voilà, je me posais des questions et finalement, il a mis tout le monde d'accord dès le match suivant puisqu'il a claqué un doublé en Angers qui a été, je pense, un déclic pour lui sur le plan de la confiance puisqu'il a ensuite réussi une série de 6 buts en 6 matchs. Et a raflé les prix du meilleur joueur de Ligue 2 en février, mars et avril. Clairement, son passage stéphanois a été un succès. Reste maintenant à voir si le club pourra le conserver en Ligue 1 la saison prochaine. Pour terminer, le meilleur joueur de la saison selon moi, c'est donc un gardien de but. Cette saison, il y a eu une ASS avec Gauthier Larsonneur et une ASS sans. Je ne sais pas si on se rend compte, mais il a réussi 18 clean sheets en 32 matchs de Ligue 2 pour 20 buts encaissés, ce qui fait 0,6 buts par match et 2,8 arrêts par match en moyenne, soit 82% d'arrêts. Bon, il était évidemment pas tout seul pour y arriver, mais la comparaison n'est clairement pas flatteuse pour Étienne Green. 6 matchs, 1 clean sheet contre Angers, 11 buts encaissés, soit 1,8 par match et 1,7 arrêts par match, 48%.
On sait que les équipes qui arrivent à monter de Ligue 2 en Ligue 1 sont souvent celles qui possèdent les meilleures défenses, et ça a été le cas de la SS cette année, qui termine première de ce classement avec seulement 31 buts concédés en 38 journées, assez loin devant Auxerre et Amiens avec 36. Ça, c'est pour l'impact sportif de Gauthier Larsonneur, ses performances, mais j'ai beaucoup aimé aussi son attitude. Il a d'ailleurs été capitaine à chaque fois qu'Anthony Briançon ne débutait pas les matchs. Je l'ai trouvé en progression sur l'attitude, moins nerveux que lors de ses 6 premiers mois sous le maillot vert. Par contre, il est toujours aussi intéressant par son dynamisme, sa volonté de jouer haut, sa manière de parler en permanence à ses défenseurs, de les orienter, de les pousser vers l'avant, là où je trouve qu'Étienne Green subit trop les événements. Si Irvine Cardona avait répété ses performances sur toute la saison, il y aurait sans doute eu match, mais pour moi, Gauthier Larsonneur a été le meilleur Stéphanois cette saison, sans discussion possible. C'est d'ailleurs aussi ce qu'il est ressorti de la consultation qu'avait organisée France Bleu. Et vous en pensez quoi ? Venez vite me le dire sur les réseaux sociaux si vous êtes d'accord ou pas avec mes choix, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao !